Aujourd'hui, je vous présente le jeu So Clover, un jeu d'association d'idées à partir de 10 ans pour 3 à 6 joueurs et une durée de partie d'environ 30 minutes. So Clover est un jeu coopératif dans lequel vous tentez de trouver les meilleurs indices pour relier deux mots afin que les autres joueurs puissent les deviner. Chaque joueur récupère un plateau trèfle qui comporte 4 emplacements dans lesquels vous allez placer des cartes. Sur chacune d'elles est inscrit 4 mots. Les cartes sont mélangées et chacun en prend 4 qu'il place de manière aléatoire sur son plateau. Donc le premier joueur, le deuxième de la même façon. Chacun va également récupérer un feutre effaçable pour pouvoir écrire sur le plateau. Chacun maintenant, de son côté, sans que les autres regardent, on va peut-être cacher un petit peu, il va falloir chacun donc retrouver des indices qui permettent, un mot indice qui permet de relier les deux mots que vous avez à chaque fois en haut. Donc ici, je suis à l'envers, panier, exploration. Ici, bouclier et jouet. Ici, tablier et jour. Et ici, géant et sirène. Et les autres vont faire la même chose avec les deux mots qu'ils ont donc à chaque extrémité de leur carte. L'indice doit être d'un seul mot. Les mots composés sont autorisés. Ça peut être un nom commun, un nom propre, un nombre, un acronyme ou une onomatopée. Par contre, il est interdit d'inscrire un mot dans une langue étrangère ou d'utiliser un mot de même famille ou encore d'inventer un mot. Donc chacun va utiliser son feutre pour mettre ses indices. Quand un joueur a inscrit ses 4 indices, il enlève les cartes de son plateau, il les retourne et en pioche une nouvelle qu'il mélange. Les autres joueurs font la même chose dès qu'ils ont terminé. Hop, on en prend une 5e, on les mélange. Et une fois que tout le monde a terminé, donc hop, je vais mettre un peu de côté ici, tous les joueurs ont terminé de noter, un premier joueur va rester un petit peu de côté, va mettre son plateau au centre de la table ainsi que les 5 cartes qu'il va maintenant retourner. Lui ne doit rien dire, les autres joueurs maintenant vont coopérer, réfléchir ensemble, discuter et essayer de voir quel est le mot indice qui pourrait relier les indices qu'il a mis. Alors, les mots clés, j'arrive pas à parler. L'indice qui relie un des mots clés. Donc ici, par exemple, on a saison. Saison, ici, on a hiver. Bah tiens, pourquoi pas, ça pourrait le faire. Du coup, si on met hiver comme ça avec saison, ici, ça nous met pied. Course, pied, peut-être. Course à pied, peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Et on continue comme ça à essayer de trouver les autres. Tiens, bah là, saison, on a printemps. On peut mettre printemps. Ici, on a bande et compte. Bah, je ne sais pas trop, est-ce qu'il y a du lien entre bande et compte? Je ne suis pas trop sûre. Et on continue à placer les différentes cartes. Bon, là, j'ai mis un peu n'importe comment. Celui dont c'est le plateau va vérifier si des cartes ne sont pas placées correctement. Il les enlève. Et les autres joueurs ont encore un essai pour essayer de replacer correctement. Une fois qu'ils ont eu leur deuxième essai, on note ensuite les points. C'est un point par bonne carte placée. Ici, admettons qu'il y en aurait eu 2. Les autres étaient mal placés. On retourne le plateau et on va noter 2 points sur le plateau. Et on fait la même chose avec tous les autres joueurs. Maintenant, le joueur qui était spectateur devient joueur qui participe également à rechercher et celui-ci maintenant ne dit plus rien.
Une fois qu'on a fait tout le monde, on comptabilise les points et on regarde sur le tableau de légende comment on est placé. Et puis on peut repartir dans une nouvelle partie pour essayer d'améliorer son score. Pour apporter de la difficulté, une fois le jeu pris en main, vous pouvez décider d'ajouter plus de cartes avant la phase de résolution. Cette présentation est terminée. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau jeu.